Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je voulais savoir quelle était la prédiction qui allait arriver. On va choisir ensemble les cartes des piles. Donc quelle est la prédiction qui va arriver? Donc, pile numéro 1. Quelle est la prédiction qui va vous arriver? Hop, j'ai la carte numéro 3 ici. Quelle est la prédiction pile 2? Ma carte 6 pour la pile numéro 2. Et enfin, la carte pour la pile numéro 3, ma carte 41. Donc je vous laisse méditer sur les énergies de ces trois cartes. N'hésitez pas à mettre pause si vous en ressentez le besoin. Et moi je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 3 avec le bateau. Donc ici, alors on va parler vraiment de mobilité, de voyage aussi. Alors si vous avez déjà décidé de partir en vacances ou si vous avez un voyage d'affaires de prévu, c'est que vous êtes sur la bonne pile. Là, je pense qu'il y a une destination à atteindre, donc il y a un objectif en vue, ici. 3, ça peut être les échanges commerciaux aussi, donc peut-être que vous êtes le type de personne à être toujours en mouvement. Vous êtes une personne peut-être très dynamique. Vous aimez bouger, peut-être vous aimez prendre la voiture. Je vois beaucoup la mobilité ici. Il y a peut-être un voyage qui vous attend. Alors, quelle est la prédiction ? Pour vous, pile 1. Quelle est votre prédiction, pile 1? Quelle est votre prédiction, pile 1? Ah, j'ai la carte de l'appréciation. Ouh, oui, il y a vraiment un voyage qui va vous faire plaisir. Vraiment un voyage qui va vous faire plaisir et puis vous allez pouvoir apprécier le moment présent. C'est magnifique. C'est vraiment très très beau ça. Je pense que c'est quelque chose, c'est un voyage qui va vous faire du bien. Une petite virée peut-être qui va vous faire du bien. C'est peut-être pas forcément quelque chose de prévu. Vous allez peut-être partir avec vos amis. Là j'ai union, alors ouais. Ou votre partenaire. Un petit week-end en amoureux, vous voyez. C'est drôle parce que vol et perte est sorti à l'envers. Hop. Donc alors ici vous partez pas seul, ça c'est sûr. Et là j'ai la carte vol et perte. Alors abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation et vol. Alors il faudra faire attention à vos bagages peut-être. C'est un peu ça que je ressens ici. Un petit peu faire attention à vos bagages parce que ici j'ai le chiffre 21. 21 me donne le chiffre 3. Donc peut-être qu'il y en a qui vont perdre leur bagage quelque part ou quelque chose que vous allez embarquer avec vous durant ce voyage ou cette petite virée. Parce que j'ai 3 et 3, donc les deux sont liés. Pour moi ici c'est la mobilité, c'est durant le voyage que vous allez perdre quelque chose. Mais c'est pas ça qui va vous empêcher de vivre un bon moment. Voilà, c'est vraiment un petit truc ici, une petite mésaventure. Après bon, si c'est toute la valise qui a disparu, s'il y avait que des fringues et des produits cosmétiques dedans, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, vous achèterez ce qu'il faut. Alors, voyons voir. Quelle est la prédiction? Ouh, que la vérité soit. Alors, je sais pas ce qui se passe. Pile 1. Il y en a qui vont partir et je pense que vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vous redécouvrir. C'est vraiment ça. Vous allez découvrir l'autre personne ou les autres qui... Vraiment, vous allez
voir le vrai visage des personnes qui vous accompagnent durant ce voyage. Et je pense qu'il y en a qui vont être agréablement surpris. Et vous allez peut-être même vous dire, mais je pensais pas que ça se passerait aussi bien. Peut-être même vous, vous allez faire tomber votre masque. Parce que quand on est dans ces énergies de bien-être, eh bien, c'est plus facile pour nous, en fait, hein, de se dévoiler. C'est parti. Continuons pour la prédiction. C'est extrêmement positif. J'adore. Puis numéro 1, quelle est cette prédiction? Pile 1, quelle est votre prédiction? Le pendu. Oui, ce voyage va vous permettre de voir les choses autrement. C'est pour ça qu'on a la carte de l'appréciation. Vous allez vraiment profiter du moment présent. Je pense que durant ce voyage, il y aura un lâcher-prise. C'est pour ça qu'on a la carte que la vérité soit. On va ici vraiment lâcher prise. On va essayer de se libérer et de vivre pleinement le moment présent. D'où ce shift en fait de perception des choses. Vous allez vraiment vous sentir plus équilibré. Et peut-être même que les personnes qui vous accompagnent vont vous aider dans ce processus d'appréciation du moment présent. Ici, j'ai le 2 d'air. Et bien, avec le 2 d'air, on arrive à équilibrer ses énergies mentales. Vous voyez? Donc, c'est bien, vous allez vraiment vous délivrer, profiter vraiment. Croquer la vie à pleines dents. Et vous allez souffler surtout. C'est surtout ça que je ressens. Vous allez souffler. C'est très bénéfique pour vous. Et oui, on a la carte ici des souhaits exaucés, la satisfaction. Bon, il y en a hein, qui vont recevoir leur demande de mariage. Voilà. Depuis tout à l'heure, j'y pense, mais je ne le dis pas. Donc pour certains, c'est un peu ça. Parce que là, je vois le diamant qui m'a crié haut et fort, demande de mariage. Donc, ok. Ou il y en a qui vont avoir une révélation. Si vous êtes en couple et que vous partez, vous allez avoir une révélation importante. C'est pas forcément la demande de mariage, mais une révélation importante. Vraiment, c'est un moment de plaisir, de joie et de bonheur. Hein, vraiment, ce voyage. Alors, sous la carte vol et perte, hein, ici, oui, ça va vous prendre un petit peu la tête. Hein, ça va vous fâcher, vous énerver un petit peu. Hein, et puis après, vous allez vous dire, avec le hiérophante qui suit, hein, bon, bah, c'est pas grave, ça fait partie du road trip, hein, il va falloir trouver la solution à la crise, vous voyez, à cette problématique. Avec le hiérophante, on fera les choses dans l'ordre. Alors, s'il faut déclarer, etc., des choses, etc., à ce moment-là, oui, vous le ferez. Mais je sens pas que ce soit quelque chose qui va forcément gâcher le voyage, vous voyez. Et enfin, je voulais finir ici, hop, avec la prédiction. Bon, ici, avec le hiérophante, je sens quand même les énergies hein, administratives. Donc oui, il y a peut-être besoin ici, si par exemple, vous avez perdu votre bagage à l'aéroport, d'en avertir les autorités, vous voyez. Alors... Ah, ah, ah. J'adore. On a la carte 21 avec l'esprit de la colombe. Soyez la paix. Donc, soyez la paix, eh bien, ça signifie que vous allez ressentir, en fait, hein, cette paix intérieure. On a de la satisfaction ici, on a les énergies mentales qui sont équilibrées. Ce voyage hein, nous permet d'apprécier hein, où nous nous trouvons actuellement dans notre vie. Hein, et avec ces nouvelles façons de voir les choses, hein, c'est ça qui vous permet de vous délivrer de quelque chose, d'un mental, d'énergie bloquante ou d'énergie vampirique, vous voyez, parce que là, il y a encore des énergies vampiriques. 61, l'esprit du dindon, donné avec grâce et gratitude. Ouais, c'est fou ça, je trouve que cette carte-là, elle est en alignement avec la carte appréciation. C'est un voyage qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous apaiser, qui va vous permettre de retrouver la paix intérieure. Et quand on retrouve la paix intérieure, ça veut dire que
il y a une leçon qui a été apprise. Et pour vous, c'est peut-être la leçon du donner et recevoir. De donner seulement, pardon. 61 que je réduis à 7, 7 c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Donc oui, c'est la leçon de donner avec grâce et gratitude. Vous allez l'apprendre pendant ce voyage, peut-être dû à cette mésaventure de vol et de perte. Vous allez l'apprendre. Je ne sais pas ce qui se passe parce que le hiérophante c'est aussi un mentor. C'est pas que l'administration et les autorités, c'est aussi les mentors. Les personnes qui vous inculquent, vous voyez, une nouvelle vision des choses, comme le pendu. Qui vous expliquent comment fonctionnent les choses, comment voir les choses de cette façon-là, d'une façon ou d'une autre, peu importe. Je ne sais pas ce que vous allez apprendre durant ce voyage, mais c'est quelque chose qui va être assez libérateur pour vous. C'est quelque chose qui va peut-être vous permettre de lâcher prise et de mieux apprécier le moment présent. Le shift, il est là. Parce que cette personne, ou je sais pas quelle discussion vous allez avoir, je ne sais pas ce que vous allez rencontrer, mais ici, il est question de créer du changement chez vous, pas grâce à la vérité. Peut-être, parce qu'en énergie, dès que j'ai la carte de l'esprit de la moufette, soyez conscient de votre valeur, peut-être que cette personne va réussir, en fait, à vous prouver, peut-être verbalement, parce que 3 c'est le chiffre de la communication, votre propre valeur. Peut-être que vous allez enfin prendre conscience de votre propre valeur parce que cette personne l'aura verbalisé. C'est magnifique. C'est très beau. Ce voyage, il est incroyable pour vous. Moi, je trouve que c'est un voyage magique. Donc, profitez-en pleinement. Je ne dis pas que vous ne serez pas en colère. Je pense que vous allez être en colère avec ce 8 d'air, suite à cette perte. Mais ce n'est pas un événement... c'est pas l'événement majeur qui définira ce voyage. Vous voyez? Je pense que c'est comme un petit tournant dans ce voyage qui va vous permettre consciemment de reconnaître votre propre valeur. Ça peut être un voyage d'affaires, donc peut-être de reconnaître votre propre valeur professionnelle. Peut-être que vous allez regagner confiance en vous. Parce que les autres vont mettre en avant justement vos compétences. Ou peut-être parce que vous allez réussir à négocier ce contrat. Donc pile numéro 1, voici la prédiction que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, vous retrouverez les paquets de ces cartes-là que j'ai mis en lien, ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée, et également le lien PayPal si vous souhaitez faire un don pour la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 6. Donc cette carte-là, c'est un petit peu la carte du nuage. Donc forcément, quand il y a beaucoup de nuages, la perception, la vision est assez trouble. Donc je pense qu'ici, votre perception des choses, elle est un petit peu bloquée. Mais voilà, il faut savoir que le soleil arrive après, donc juste après, qui est visible ici, donc ça annonce que voilà, le fait d'avoir la vision trouble actuellement dans votre situation va finir par passer, vous arriverez par trouver la clarté. Peut-être il y en a qui vont finir par trouver l'idée ou la solution à une problématique. On va voir où vous en êtes ici. Mais déjà, si ça vous parle, ce que je vous ai dit concernant cette carte, c'est que c'est la bonne pile pour vous. Donc, on continue un petit peu plus. Trouver la clarté, c'est important pour vous. Je pense qu'on va aller dans cette direction avec ce message. C'est mon ressenti. Quelle est la prédiction? Effectivement, alors vous, il est question de solution, de guérison quelque part. Parce qu'on a la carte 34 qui nous dit « Porte vers la guérison personnelle et le bonheur ». Donc vous avez envie de régler quelque chose en interne, intérieurement. Et vous pensez que vous n'en avez pas la force. Ou peut-être, si ce n'est pas une question de force, c'est peut-être une question de courage. Ou bien, sinon, c'est une question de confiance en soi, d'estime de soi.
J'allais dire to be or not to be. That is the question. On verra pourquoi je vous ai dit ça. Shakespeare me parle. Alors peut-être qu'il y en a pour qui ça parle également, Shakespeare. Voyons. Quelle est votre prédiction? Ouh. Bon, alors ce nuage, il n'est pas très gai. Hein. Il est très sombre et on a la carte méchanceté. Ah. Vengeance, offense, intention, nuisible, préjudice, oppression et manipulation. 32 que je réduis à 5, 5 c'est la crise, c'est le conflit. C'est un peu comme ça que je le ressens ici avec l'énergie de Mars. Alors je pense qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a très mal tourné. Peut-être que certaines personnes ont été trahies par des personnes proches de vous, par un entourage très proche en qui vous aviez confiance. Et là, c'est l'éclair. On se réveille. Je ne pensais pas que cette personne pouvait agir ainsi contre moi. Je faisais confiance à cette personne et je me trouve extrêmement blessée. Et c'est bien les amis fidèles, que vous pensiez fidèles, qui vous ont trahi, qui ont fait preuve de méchanceté. Ah, est-ce qu'il y avait de la jalousie, de la convoitise, du mensonge, hein, peut-être seulement, hein. Mais c'est quelque chose hein, qui vous a fait énormément souffrir. Ah, il y en a ici qui vont vivre une période difficile. Ouh, je n'aime pas annoncer ces choses-là. Je n'aime pas annoncer ces choses-là, mais watch out. Faites preuve de discernement. 34 me donne 7. 7, c'est la connaissance, la sagesse, la leçon de vie. Je ne sais pas pourquoi je pense à Saturne. Peut-être que Saturne vous parle. Porte vers la guérison et le bonheur personnel. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui est déjà passé. Si ça, vous ne l'avez pas encore vécu, ça va arriver. Et pour les personnes qui l'ont déjà vécu, c'est la clarté qui vous attend. Waouh. C'est très fort. Il y en a qui ont répété un cycle. C'est ça que j'ai envie de dire aussi. Il y en a qui ont répété un cycle. Parce qu'avec le chiffre 8, hein, qui est le chiffre de l'infini, ça m'annonce qu'il y en a qui, à plusieurs reprises, ont été trahis. Donc ça prouve que, enfin ça me montre qu'il y a une leçon qui n'a pas été apprise. On répète des schémas en fait autodestructeurs. Vous voyez? C'est comme si on ne méritait pas d'être heureux dans les relations sociales. Ou comme on ne connaît que ce schéma de relations sociales, on fait que le répéter. Mais alors, si vous pensez qu'il n'existe que ça comme schéma hein, de relations, les relations saines, ça existe aussi. Je veux vous le dire. Parce que vraiment, ça existe. Tout le monde ne va pas vous poignarder dans le dos. Tout le monde ne le fait pas, ça. Et c'est une question de choix. C'est une question de discernement. Bien discerner les personnes avec qui vous communiquez. Est-ce que ces personnes-là, elles ont les mêmes valeurs que vous? Qu'est-ce que vous recherchez? Il y a besoin de trouver de la clarté dans ce qu'on veut recevoir aussi des autres. Vous voyez, qu'est-ce que vous apportez aux autres et qu'est-ce que vous avez envie de recevoir aussi. Savoir poser des barrières saines pour ne pas subir justement ces méchancetés. Savoir mettre le pied sur le frein quand on voit que les choses commencent à s'envenimer. Et j'ai la carte heureux, heureux inversée.
Ok, bon, c'est à l'endroit. Super, ça me fait plaisir. 26 me donne 8. Et 8 j'ai juste... les 8 sont à côté. C'est à vous de savoir en fait c'est quoi une relation stable, une relation saine avec les autres. C'est à vous de le définir ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à faire des recherches sur Internet, dans des livres de psychologie, etc. C'est quoi un être sain? Ici, avec la carte... Et vous, comment est-ce que vous définissez aussi un être sain? Est-ce que vous êtes vous-même une personne saine? Parce que pour répéter ce type de schéma, c'est que quelque part, il faut savoir se remettre en question. Parce que peut-être que nous-mêmes, on a déclenché sans le savoir et sans le vouloir, inconsciemment, des réactions chez les autres. Vous voyez, qu'on ne voulait pas. Donc, heureux. Ça me fait plaisir parce que ça m'annonce que, quand bien même ici, vous avez pu être trahi, on vous a peut-être menti, vous avez subi des méchancetés. Ici, on a le soleil qui revient. Donc, ça indique que oui, pour vous, vous pouvez également, en fait, trouver des personnes loyales, fidèles, avec qui vous allez bien vous entendre et vivre de bons moments. Mais c'est une question de choix, de direction. Qui vous choisissez? Qui est-ce que vous faites entrer dans votre vie? Vous voyez? C'est pas les autres qui vont s'imposer dans votre vie. Si vous décidez de dire non, ces personnes-là ne pourront pas s'imposer. C'est vous qui choisissez. Vous êtes maître de votre vie. Pile numéro 2. Pile 2. Alors, quelle est cette prédiction pour vous? J'ai un as d'air. Oh, magnifique. J'ai 2 as. Ok, c'est un recommencement qu'on a ici. C'est ça la prédiction. Waouh. Il y a du renouveau dans votre vie. Il y a il y a l'envie de repartir de zéro dans les relations. Il y a un bilan, une mise au point ici, dans ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans les relations. Voilà, on y a réfléchi ici, sérieusement, parce qu'on a un as d'air et on a un as d'eau. Cette fois-ci, on veut faire des choses, on veut se connecter à des personnes émotionnellement, avec qui je m'entends bien et je suis équilibrée émotionnellement. Mentalement, ça colle, émotionnellement, ça colle aussi. J'ai le 7 d'eau. Il y a des options, oui. Il y a des options dans les relations. On choisit. Regardez, on a une jeune femme, pardon, ici, il y a des coquillages et des poissons autour d'elle, lequel elle va choisir? C'est à elle de faire preuve de discernement, de savoir qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce qui est le mieux pour moi. J'ai une carte qui a glissé, patience. Si aujourd'hui vous n'avez pas des personnes en qui vous pouvez compter, des personnes fidèles, loyales, sympas avec vous, là on vous dit patience. Le changement il va arriver, mais le changement il arrive après la crise. Vous voyez? Et le changement c'est après aussi la transformation. Parce que c'est quand on s'est transformé, quand on a fait le bilan, qu'à ce moment-là, en fait, les choses qu'on désire vont arriver. C'est pas pendant la transformation que les choses arrivent. Non, la transformation, c'est pour soi. C'est un temps dédié pour soi. Et ça prend du temps. Donc il faut faire preuve de patience envers nous-mêmes, mais également aussi envers tout ce qu'on va toucher après. Il y a la leçon de la patience à apprendre aussi. Pourquoi la patience? Parce que je pense que vous n'avez pas envie de faire tout et n'importe quoi par la suite. Vous avez vécu ici vraiment du chaos. Donc on n'a pas envie de le revivre 2 fois dans sa vie. Donc la prochaine fois, on fera les choses beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus stables. On posera des fondations solides avec ces nouvelles personnes qu'on va rencontrer. Vous voyez, on veut vraiment créer une relation saine avec les autres. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup d'anglais qui ressort pour cette pile parce que j'ai entendu put your foot down. Donc je sais pas pourquoi, mais peut-être que vous comprenez l'anglais alors. Peut-être c'est une signification importante pour vous. On a l'empereur, mais voilà, c'est bon. Put your foot down, c'est l'empereur. Je décide, je fais ce que je veux. Si je ne te veux pas dans ma vie, tu ne seras pas dans ma vie. Vous voyez? Et je me défends, n'insiste pas.
parce que je pourrais mordre. Vraiment, là c'est gérer sa vie. Le 4, c'est l'ordre, c'est l'autorité. Donc je gère ma vie. Et c'est comme ça que vous allez également gérer en fait dans le futur vos relations sociales. Je fais la part des choses. Je ne vais pas tout mélanger. C'est une énergie extrêmement mature. C'est l'énergie des 4 rois combinés, l'empereur. Donc c'est quelqu'un qui sait réfléchir, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de lui, qui a posé des limites saines et qui se fait respecter. C'est également une personne qui est passionnée aussi par ce qu'elle fait. Vous voyez, donc la passion, l'énergie du roi de bâton, c'est par le jeu. Vous voyez, donc jouer avec ses amis. Enfin, pas comme des enfants, mais avoir cet amusement entre adultes. Passer des bons moments. Et également, comme on a le roi de coupe, également dans l'empereur, il est question ici aussi de savoir écouter les autres. Et de faire preuve de patience aussi avec les autres. Parce qu'on se rend bien compte que les gens sont différents de nous. Donc il faut faire preuve de tolérance et de patience. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez vécu un très gros coup dur dans les relations, mais là, ce qui vous attend, c'est magnifique. On va tirer la dernière carte concernant la prédiction. Ah, waouh. Il va y avoir du gros changement, une grosse transformation ici, une grosse guérison. L'esprit du serpent, le moment de guérir. C'est maintenant le moment de guérir. C'est maintenant la transformation pour vous. Waouh. Vous allez muer, vous allez changer, vous allez voir. Ah, waouh. J'adore le renne. Donc le cerf, pardon. L'esprit du cerf. On n'aurait pas dit un renne quand même. Donc prenez les rênes. Ah bah voilà. Cerf, renne, voilà, il y a les deux. Prenez les rênes. Soyez cet empereur. C'est à vous de prendre les rênes. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Non. Gardez votre pouvoir. Il vous appartient. Ne permettez pas aux autres d'utiliser votre propre pouvoir. Ne donnez pas votre pouvoir. C'est votre vie après tout. Pas la leur. Vous n'êtes pas une marionnette. Prenez les rênes. Décidez pour vous. Wow, si vous avez décidé d'écarter certaines personnes de votre vie, faites-le. Et vous n'avez pas besoin de vous justifier. On va appeler ça du ghostage, etc. On va dire que... on va dire oui, c'est quelque chose qui se fait pas, etc. Mais en même temps, si vous avez décidé d'écarter cette personne de votre vie, c'est parce que elle n'était pas forcément positive pour vous. Donc oui, on peut bien vous juger là-dessus, parce que visuellement vous avez coupé tout contact. Mais ce que les autres ne savent pas, c'est ce que cette personne a fait contre vous. Vous voyez ? Donc, pile numéro 2, voici tout ce que j'ai pour vous concernant cette prédiction. Si ça a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner également. Dans la description de la vidéo, vous trouverez toutes ces cartes-là que vous pourrez acheter, mais également mon adresse mail si vous souhaitez faire une consultation privée avec moi, et également l'adresse PayPal pour faire un don et soutenir la chaîne. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et vraiment merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 41, donc le puits. Le puits qui est ici significatif ici des ressources, de la créativité, de la guérison. Mais également, il est question ici d'aller fouiller au fin fond vraiment de son être, pour aller trouver les secrets les mieux cachés. Est-ce que vous avez... peur de parler de quelque chose en particulier? On va voir comment ça résonne, parce que 41 me donne 5. 5, c'est le changement.
Donc ici, elle a envie de changer quelque chose. Ne plus avoir peur. Voyons. Et c'est son essence personnelle, c'est sa créativité, ses ressources. Alors voyons voir. Pourquoi ça résonne comme... J'ai l'impression qu'on va aller taper dans votre âme. Quelle est cette prédiction? C'est très mystérieux, je trouve. Qu'est-ce que je vais y trouver dans ce puits? C'est ça que je me pose en question. Ok, il y a beaucoup de choses. Alors, voyons voir. On va se calmer, on va calmer les énergies. Quelle est cette prédiction? Pile 3. Quelle est votre prédiction? Action. Ok. Pile numéro 3. Quelle est votre prédiction? Stérilité. Alors, voyons voir. Quelle est votre prédiction? Retard. Pile 3. Message dans une bouteille. Ok. Ça y est, j'ai le message. Ça marche. Alors... pile numéro 3, je pense que vous allez rencontrer une situation qui va retarder en fait vos projets. Retarder vraiment l'atteinte de vos objectifs. Peut-être que vous vous trouvez dans une situation où vous êtes bloqué actuellement. Ou peut-être que très bientôt, vous allez tomber dans une situation où vous allez être bloqué. Vous allez vous trouver dans une impasse ici. Une impasse, pourquoi? Parce qu'il y a besoin de changer quelque chose en fait, hein, dans le développement de votre travail, d'un projet, d'une relation. C'est drôle parce que j'ai 41 qui me donne 5, donc, et là j'ai le chiffre 5 de 15. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a besoin de créer un changement. Besoin de créer un changement afin que le 1 puisse... Oui, afin de faire apparaître le 1. Le 1, c'est le chiffre de la manifestation du magicien. Donc... il y a besoin de changer les choses pour les faire évoluer. C'est ça que je ressens. Et je pense que vous allez être amené à faire des choses que vous n'avez pas du tout envie de faire. Mais comme vous vous retrouvez dans une impasse, vous allez devoir faire preuve de créativité, d'aller utiliser vos ressources personnelles pour pouvoir trouver une solution. Et là, il y a message dans une bouteille. Il y a peut-être un appel que vous allez recevoir. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça concerne le travail ou un projet créatif. Il y a besoin ici de se rendre compte que si on continue comme ça, on va droit vers le mur. Donc il y a besoin maintenant, vraiment je sens que c'est maintenant, il y a besoin maintenant d'aller puiser dans nos ressources personnelles. J'ai l'impression que vous travaillez en équipe. D'aller puiser dans nos ressources personnelles pour trouver la solution ou évoluer les choses afin de ne pas foncer droit dans le mur. Ça va peut-être créer du retard, on va peut-être prendre du temps, mais au moins ce ne sera pas la catastrophe. Vous voyez, c'est comme si on essayait de se sauver d'une situation terrible. D'une situation peut-être qui ne fait pas de bénéfice. Vous voyez? Il y a besoin ici de négocier, de discuter avec l'équipe. C'est vraiment ça que je ressens. Il ne faut pas rester de marbre dans votre situation. Waouh! Il faut trouver un équilibre. Alors, regardez, 51 et 15. Là, j'ai les nombres miroirs. Là, on parle d'immaturité. Alors, il y a peut-être un manque de connaissances sur un sujet, ou peut-être que vous avez affaire dans l'équipe à des personnes qui ne sont pas matures
voyez, qui ne sont pas faits pour tel poste, peut-être, faits pour telle tâche. Il est question de changer, en fait, d'attribuer peut-être les tâches à des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise. Parce que là, en fait, dans votre situation, vous ne pouvez pas foncer droit dans le mur. Peut-être que vous n'avez pas peut-être suffisamment d'argent. Hein, ah, j'en sais rien, parce que j'ai l'impression que ça parle d'argent. Vous n'avez pas suffisamment d'argent pour payer votre personnel. Vous voyez? Donc, pas le choix que de mettre fin à des périodes d'essai, même si vous avez besoin de personnel. Et il faut faire preuve de créativité ici pour remplacer en fait les personnes qui ne sont pas là et faire leur travail. Donc ça prendra plus de temps, d'où ce retard. Mais voilà, nous ce qu'on attend c'est un message. Et ce message c'est votre objectif. Peut-être qu'il faut envoyer en fait. Envoyer votre travail quelque part. J'ai envie de savoir c'est quoi ce message. Il y en a qui ont des problèmes à la banque peut-être. C'est peut-être la banque, un coup de fil de la banque. C'est un coup de fil extrêmement important. C'est une communication extrêmement importante. Parce qu'on a un peu la tête sous l'eau en fait. Ouais, on va. Ah, j'ai une offre. Ah, j'ai le labyrinthe. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire. Il y a quelque chose ici, 43 à prendre. C'est quel est le chemin emprunté pour arriver à cette offre? Mais oui, c'est ça. Quel est le chemin emprunté pour arriver à cette offre? C'est pour ça qu'on a le retard et la stérilité ici. Et l'offre, il y a une offre quelque part. Une surprise. C'est l'objectif, cette communication. Il y en a qui cherchent peut-être même du travail. On pourrait se dire, oui, mais il n'y a pas beaucoup de taf, vous voyez? On pourrait se dire ça. Mais bon, il y a besoin de faire de l'action parce qu'au bout d'un moment, vous ne toucherez plus votre chômage. Donc il y a besoin de réagir. D'aller postuler pour avoir justement un appel positif. D'air, hop là, oui, c'est ça. Il y a une peur au fond de vous quelque part. Vous savez, vous appréhendez quelque chose. Vous appréhendez une catastrophe, la fin de quelque chose. Et ça vous préoccupe. Ça vous préoccupe beaucoup avec le 8 d'air. Vous n'êtes pas tranquille, vous ne dormez pas tranquille ici. Vous avez l'impression d'y perdre vos plumes. Un messager d'eau. Peut-être que vous donnez à fond dans quelque chose et finalement c'est stérile. Vous voyez? Il n'y a pas de développement. C'est qu'une illusion. Vous manquez de clarté dans votre situation. J'ai un messager d'eau ici. On parle de message encore. C'est fou ça que j'ai utilisé le tarot de la bienveillance pour cette vidéo. Messager d'eau. Le messager d'eau ici, hein, c'est... je sais pas pourquoi vous attendez le feu vert. C'est pas le feu vert de quelqu'un, hein, de physique. Hein. J'ai l'impression que vous attendez le feu vert intérieur. Vous attendez que votre intuition vous dise, là il est temps de bouger. Voyez? Il est temps de bouger. Là, il est temps de faire une action. Une 5 d'air. Waouh. Vous êtes en conflit. Hein. Conflit interne. Mental. Je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts quelque part. Enfin, en tout cas, cette situation ne peut pas durer. Et vous le savez. Et que si vous ne faites rien, vous allez droit dans le mur. Et c'est quelque chose qui vous préoccupe ici, énormément mentalement. Ça crée un conflit interne, ça brouille en fait la vision des choses. On est face à un mirage. On aimerait que ça continue peut-être. Mais
Mais c'est pas possible en fait. On attend que l'envie revienne pour aller à l'action. J'ai un 9 de feu. Hop, retard. Clarifié par le 9 de feu. J'ai une jeune fille en fait hein, qui s'amuse avec ses 3 étoiles. Il y a des petites fées, donc elle fait de la poudre de fée pour moi. Elle s'amuse à faire quelque chose. Ah, d'accord. Ok. Pour moi, là, elle s'amuse à faire quelque chose. Et là, j'avais immaturité. Peut-être y a-t-il besoin de se rendre compte que si on continue comme ça, c'est faire preuve d'immaturité dans votre situation. Il y a besoin ici de réaliser qu'il y a un changement qui est nécessaire. Une évolution, un réajustement à faire dans votre situation. Et ça demande de l'action. Hop, le magicien. Moi, ça ne me surprend pas. Vraiment, le magicien ne me surprend pas. Sous la carte, un message dans une bouteille. Magicien, il manifeste ses désirs dans la réalité. Il est connecté au ciel et à la terre. Il l'a très bien compris en fait, hein, que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, pour vous, il faut peut-être ici en fait, c'est peut-être à vous d'envoyer tous ces messages, d'appeler pour avoir l'aide que vous voulez. Ou sinon, si c'est un travail que vous voulez, c'est à vous de faire les actions, d'être ce magicien et de faire les actions. Pour obtenir, je ne sais pas, peut-être des finances, si c'est des finances que vous voulez, mais c'est à vous de faire le pas, l'action. Répondre à toutes ces offres. Vous ne savez pas comment on fait, apprenez. 43 c'est le chiffre de la sagesse et de la connaissance. Apprenez pour répondre à ces offres. Il y a besoin ici de se secouer. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Parce que je vois bien que mentalement, on ne se sent pas bien. Vous voyez? Et la seule façon, et le message en fait, hein, de cette prédiction, la seule façon pour vous sortir de cet état mental hein, qui vous empêche en fait, hein, qui vous inquiète, vraiment, c'est de faire des actions. Si vous ne faites pas d'action, vous allez droit dans le mur. Il y a besoin ici de gagner en maturité, en compréhension de la situation. Il y a des choses, elles sont retardées parce que on a envie de profiter un max je sais pas de quoi vous avez envie de profiter, mais on a encore envie de rester dans cet état de ouais, je veux profiter du jeu, je veux profiter de tout ce chômage jusqu'à la fin. Vous voyez, je vous donne juste un exemple comme un autre. Hein. Le chômage, hein, c'est pas mauvais, hein. Ça aide beaucoup de monde. Hein. Mais il y a besoin ici de sortir de cette illusion, de cet état d'enfant où on est focus sur le jeu, on veut que se faire plaisir, on ne veut pas faire les choses qu'on n'aime pas. Vous voyez, c'est un peu cette mentalité que je ressens. Alors pourquoi? Parce que il y a de l'auto-sabotage ici. Hein. Peut-être que des fois on se dit ouais, je suis pas assez bon, je suis pas assez de compétences, vous voyez, je me sens pas légitime. Voilà, je sais pas ce que ça va m'apporter. Ça, il y a un manque de vision sur du long terme. Il y a besoin d'aller à la recherche d'informations. Il y a besoin ici de se faire conseiller. Il y a besoin aussi de mettre sa fierté de côté ici. C'est ce que je ressens. Pour certains, pas pour tous. Alors prenez si ça résonne. Si ça résonne pas, tant pis. Hein, c'est que c'est pas pour vous. Il faut aller puiser dans ses ressources personnelles hein, dans cette prédiction. Il n'y a pas de miracle. Hein, il n'y a pas de secret. Hein. L'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. S'il y en a qui souhaitent ici hein, vraiment développer un projet et que vous savez que vous êtes arrivé à un stade où ça stagne, ça n'évolue pas, ça veut dire qu'il faut créer du changement. Cette intuition, vous l'avez, on a le messager d'eau.
Donc faites confiance au grand mystère. Donc suivez votre intuition, faites les actions en fonction de votre intuition. Vous savez pas forcément où ça va vous mener, mais peut-être que certains, ils attendent vraiment un appel. Ici, vous allez peut-être répondre à un appel d'offres. Je vous sors une autre carte pour vous, pile numéro 3. Ah, voilà, le papillon. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Il y a besoin d'un level up, c'est ce que je vous disais ici, d'un gain de maturité. Il y a besoin de changer quelque chose, de réajuster quelque chose. Et le papillon, c'est la signification de tout ça. Il y a besoin de cette transformation. Et la transformation, elle est magique parce que vous allez grandir, en fait. Vous allez grandir dans ce processus. J'ai l'impression que c'est pas fini avec vous. Alors, allons-y. Pour le papillon. La montagne. Ce sera un challenge, hein, cette transformation. Ce ne sera pas facile parce que je pense qu'il va falloir que vous vous bousculiez. Et faites confiance au grand mystère. Alors, j'ai le pont et j'ai le temps divin. Ok. Hop là. La solution, elle arrive. Hein. Vous la ressentez déjà en vous. Il faut changer des choses. Les choses prennent du temps. Mais il faut faire confiance au grand mystère. On ne sait pas où ça nous mène. Mais ici, on a une solution. Arriver à assembler deux choses ensemble, à trouver un compromis, un réajustement. C'est drôle parce que... Hop, 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 que je fasse attention aux chiffres. J'ai 11 ici, 38 me donne 11. Ah, peut-être faut-il que je le mette comme ça. Il y a... Vous savez quoi, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'apprendre sur le tas avec vous. Je pense que vous allez gérer plusieurs choses en même temps. Et que ça va vous challenger. Donc, pensez, parce que comme c'est un gros challenge, que ça peut concerner vraiment hein, la communication avec les autres aussi, hein, parce que j'ai 21 ici. Pensez à prendre du temps pour reposer votre mental, parce que j'ai l'impression ici que c'est votre mental qui vous joue des tours. J'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin ici de devenir beaucoup plus mature sur un sujet en particulier. Non, je sais pas, dans votre façon de... Peut-être parce que vous êtes jeune, donc là il faut développer justement sa conscience professionnelle. C'est un exemple, hein, ça. Ou bien il y a besoin de savoir en fait, hein, peut-être considérer les autres au travail aussi. De réajuster peut-être... dans la façon de fonctionner hein, d'une tâche ou de l'entreprise, il y a besoin de faire un réajustement dans le développement de votre activité, vous voyez. Je suis vraiment désolée pour la musique. Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps avec le temps divin. Donc, pile numéro 3, hein, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et c'est drôle ça parce que j'ai de la musique très joyeuse qui en ressort. Alors je pense que vous allez être agréablement surpris en fait du résultat. Donc dans la description vous trouverez maintenant mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée, mais également hein, le lien PayPal pour faire un don et soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.